Bonjour et bienvenue dans ma première review de réplique. Ces reviews sont destinées aux novices. Donc il n'y aura pas de démontage, il y aura juste des informations sur la réplique qui vous permettra de décider d'acheter ou non la réplique que je vais vous présenter. Donc on va commencer par, pour ma première review, le Masada de chez Aika. Que voilà. A l'origine, cette réplique est livrée à nu, donc pas de poignée. La poignée là n'est pas vendue avec. Elle est vendue avec un chargeur de 300 coups, que voilà. Une batterie NiMH comme celle-ci. Et une tige de débourrage. Pardon. Donc moi, j'utilise pas la NiMH, excusez-moi. J'utilise l'hélipo. Donc si jamais vous voulez changer tout de suite la batterie, les types de batteries qui rentrent dedans sont ces genres-là. Celle-là rentre facilement dedans. Celle-là par contre, elle ne rentre pas dedans. Elle rentre quand même, hein, ça je dis pas le contraire, mais elle est un peu plus gênante. Elle a un peu de mal. Donc c'est pas celle-là que je vous conseillerais plus une de ce type-là. Je parle pas de la puissance, je parle de la taille. Hein. Attention. Donc, moi je vais rester avec celle que j'utilise habituellement, celle-là. Donc nous sommes face à un Masada full plastique, d'accord, noir. Il existe en couleur dark, tan, comme ça. Le prix moyen constaté est d'environ 250 euros, 300 euros. À 250, ça reste un bon prix. La particularité de cette réplique, c'est son physique. Elle a un design particulier, un peu comme le Scar, et le Scar est une réplique que j'adore. Le Masada, c'est une réplique que j'aime. Voilà. Le prix moyen constaté est d'environ 250 euros, 300 euros. À 250, ça reste un bon prix. La particularité de cette réplique, c'est son physique. Elle a un design particulier, un peu comme le Scar, et le Scar est une réplique que j'adore. Le Masada, c'est une réplique que j'aime. Voilà. Elle est ambidextre. Ça, c'est quelque chose de super agréable. Donc, vous voyez là le sélecteur de tir. Donc, on a le SAF, coup par coup, et rafale. D'accord. Donc, vous voyez bien que là, je bouge celui-ci, celui-là bouge aussi. Donc, on est bien sur du ambidextre. Pareil pour le bouton d'éjection. Ouais. Voilà. Levier d'armement. Alors, j'aime bien le levier d'armement parce que quand on veut toucher au pop, on arme, le levier de la culasse reste en arrière, ce qui nous permet de pouvoir jouer avec le hop-up sans souci. Et le retour est ambidextre. Donc vous voyez le bouton qui se trouve là. Si j'appuie de l'autre côté, j'ai mon retour de culasse. Voilà. Donc cette réplique, elle est idéale, peut-être pas, mais elle est pratique aussi quand même en CQB. Avec un canon de 400 mm à l'intérieur. Malheureusement c'est un 6.8, donc 6,08. C'est pas le top du top des canons, mais voilà, on est sur une bonne moyenne. C'est en général une bonne partie des canons sont de cette dimension-là, ou voire un peu moins. La réplique, d'après le constructeur, elle fait 900. Et à savoir, comme je disais, ça peut être du CQB. On peut replier la crosse. Elle reste en position. Ça, c'est quelque chose de plutôt bien, plutôt agréable.
Et la longueur au niveau replié, elle est de 850. Donc 850 en bâtiment, ça reste une dimension quand même assez large. Maintenant, il existe des modèles en version anti-snipe et en version court. Le canon peut être le plus court. Donc celui-là, c'est la version milieu. Le poids, il est de 3 kg environ. Et la puissance en sortie de boîte, elle est de 400 fps. Donc en association en général, on est à 350. Donc un changement du ressort est presque obligatoire. Les grippes, je trouve que les grippes sont placées idéalement. Donc sur la poignée, qui permet un bon maintien. On est vraiment sur un plastique assez sympa. Et ici, au niveau du puits de chargement. Les gens les tiennent souvent comme ça. Je trouve que voilà, c'est une bonne chose. Moi je suis plus poignet. Il faudra peut-être prévoir quelques petits changements quand vous le prendrez, quand vous l'achèterez. Le hop-up qui est quasiment inexistant. Alors, je ne sais pas si c'est la mienne précisément, mais le hop-up là, j'aime bien le fait qu'il est transparent, je trouve que c'est sympathique, mais inexistant. J'ai beau régler, je vois pas beaucoup de changements. Donc c'est peut-être que la mienne, hein, mais a priori, ça serait pas vraiment que la mienne. Le canon, mais ça c'est pas vraiment une obligation. Les sangles, où l'attacher? Donc vous me direz, la crosse, elle est là pour ça. On peut l'attacher soit là, soit là, en achetant une pièce supplémentaire qu'on enroule, qu'on visse là-dedans, je veux dire. Ouais, ils sont gentils, mais bon, quand ils fabriquent les répliques, ils les essayent des fois. Imaginez, vous l'avez attaché à la sangle, soit là, on s'en fiche. Hein. Vous sortez le PA, donc vous lâchez votre réplique d'un coup, vous avez une urgence, vous devez prendre le PA. Je touche à rien d'autre, hein. Je touche juste à ça. Ah, super. Je viens de limer mes rails, une fois, deux fois. À un moment ou à un autre, vous allez casser cette partie-là. Raison numéro 2 en plus, c'est je replie. J'ai besoin de le relâcher, je fais comment? Alors, je vais demander au mec d'arrêter de tirer. Je vais la remettre comme ça. Je vais la poser délicatement histoire qu'elle ne s'ouvre pas comme ça. Non, je pense que c'est un petit peu con, même très con. Petit défaut aussi de cette réplique, c'est à l'avant, le garde-main. À l'origine, il est lisse, sans rail, sans poignée. Donc moi j'ai rajouté un rail de G36 que j'ai vissé, écrou, machin à l'intérieur. Bon, voilà. Et j'ai rajouté ma poignée dessus. Il existe pour 60 €, 50-60 € un garde-main spécialement fait avec des rails. Voilà. Moi ça m'a coûté 6 € je crois. 6 € le rail avec les vis, hop, voilà, paf. Moins de 10 €, j'ai mis ma poignée, basta. Et en plus c'est des rails vendus par deux, donc à la limite vous pouvez en rajouter un là par là. Et y mettre une lampe ou ce que vous voulez. Donc voilà, on est vraiment... c'est dommage de lâcher 60 € alors que ça c'est discret, ça se voit pas, c'est mis en place. Là nous avons le guidon et ici l'œilleton. Alors le gros défaut de cet œilleton, c'est que le guidon lui s'intègre parfaitement à la réplique. On est vraiment sur quelque chose de discret. Par contre l'œilleton, alors là on n'est pas intégré du tout. On passe ça, c'est pas grave. Par contre, voilà. Il suffit de mettre des à-coups. Bon là j'ai bien tapé violent, mais imaginez vous avez votre red hot là, vous êtes en train de courir, votre réplique tape contre vous. Et à un moment ou à un autre, il suffit de taper au bon endroit. Hein. Là je vais pas m'amuser à faire ça, mais hop, elle sort. Après vous les regardez, vous avez l'œilleton qui vous gêne à chaque fois. C'est vraiment une fixation plutôt merdique. Hein. Il ne faut vraiment pas appuyer fort et il se défait tout seul. Ça c'est dommage, c'est quelque chose, ils auraient pu trouver la même solution que celle-là, parce que quitte à devoir le faire pour le guidon, on peut très bien le faire pour l'œilleton aussi. Mais bon, voilà. On a des marquages sympathiques de ce côté-là, donc
On est sur la Macpool Military, Industrie, numéro de série, Masada. Bon, voilà, là, de ce côté-là, on est bien. De ce côté-là, c'est un peu moins bien déjà, hein. Made in China, en gros, là, ça, c'est. Ils auraient pu on aurait pu s'en passer, ou le mettre en autocollant. Il a fallu qu'ils le mettent, ils le gravent dessus. Tant pis. C'est vraiment le seul problème de gravage, c'est celui-là, Made in China. Le reste a passé largement. Ici, on a une goupille. D'accord. Donc, moi, elle est très dure à enlever. Avec les doigts, j'y arrive pas. Donc, un tournevis. Et là, je rends ma réplique encore plus RS en imitant des coups de tournevis. C'est assez sympa. Voilà. Vous voyez, des fois, je sais pas viser, hein, ça se voit. Donc là, on fait glisser, on coulisse, on a accès à la batterie. Ça, c'est le levier qui permet de désengager le canon. Donc, il faut éviter d'y toucher. Après, il y a du jeu. D'accord. Donc ça, faut pas y toucher. Ça, c'est vraiment... Surtout que la lipo, la batterie, elle se glisse facilement en dessous. Donc, vous pouvez jouer comme ça, mais il faut pas le tourner sur les côtés. Donc là, elle rentre facilement, sans problème. Voilà. Là, vous la rentrez, vous la connectez, hop, et vous refermez. Vous verrez que les vis que j'ai mis à l'intérieur sont vraiment à ras. Alors, je ne sais pas si ça se voit bien. C'est pour éviter de gêner pour la mise en batterie. Une fois la batterie mise, voilà, vous faites comme ça, vous faites glisser, hop, elle est dedans, et vous remettez la goupille. L'avantage de cette goupille, c'est que comme elle est très dure à enlever, vous risquez pas de la perdre comme un G36. Elle n'est pas simple des fois à mettre, là ça va, elle est rentrée facilement. Voilà. Donc on va passer à la phase de tir, et on se rejoint après pour les plus et les moins. Test Masada 0,25 coup par coup. Rafale. « 331 fps, 332, 329, 322, 328. » Alors me revoilà pour les plus et les moins de cette réplique. Donc on va commencer par les plus. Alors pour moi le design, c'est voilà, ça c'est déjà un plus. C'est une réplique qui a de la gueule. Elle est très belle. Les grippes, placer deux grippes, simplement deux grippes placées au bon endroit. Ça c'est déjà bien, c'est une bonne chose. On a une crosse qui est assez modulable, elle est pliable, elle est allongeable, la joue se lève. On a un guidon qui s'intègre parfaitement à la réplique. On a de la place, de l'espace au niveau de la batterie. Le FAMAS par exemple, c'est des fois assez misère pour mettre la batterie, le fermer. Là on est bien. Il est ambidextre, ça aussi c'est un gros plus. Son prix à 200 € reste un plus et un moins.
c'est 250 euros, ça reste quand même assez cher. À 200 euros, on est bien. Je pense qu'on serait bien. Bon, après, on veut toujours payer moins cher, hein, ça c'est sûr. Mais 200 euros, ça reste une réplique qui vaut le coup. Euh, a priori, pour les plus, j'ai à peu près tout dit. Pour les moins, j'aurais. Enfin, pour les moins, ouais, plus et moins, j'aurais quand même aussi le garde-main. Mettre le rail en dessous, ça aurait pas été du luxe. Ils auraient dû le mettre. Un rail même qui s'enlève, qu'on peut enlever. Un rail modulable, ça aurait été bien. Donc après, en moins, j'ai le problème de la sangle au niveau de la crosse. Ça, c'est clair. Ça, c'est un gros moins. Je comprends pas comment on peut créer des répliques et même pas les tester et se rendre compte que c'est une chose qui peut abîmer la réplique, quoi. On peut casser la crosse, on peut casser au moins deux pièces dessus sans problème, quoi. Et ça, c'est vraiment, mais c'est du n'importe quoi. Et le problème de l'œilleton, moi je trouve que ça c'est vraiment quelque chose de bien chiant, parce que moi je joue avec des Red Hot, je suis pas fan de l'œilleton de guidon, et là le truc qui sort à chaque fois que je me suis mis à courir et qui ressort, c'est vraiment casse-couille. Un autre moins, c'est aussi devoir obligatoirement changer le hop-up. Alors pour moi, bon voilà, c'est le changement de hop-up pour moi. Maintenant, c'est pas dit que ça soit le cas pour tout le monde. Enfin voilà. Donc je pense que j'ai fait le tour de la réplique. Alors maintenant, je vous conseille de vous abonner à ma chaîne. Donc il faudra cliquer sur le Masada. Et je vous dis bonne partie d'Airsoft, beaucoup de fair play et puis à la prochaine. Ciao ciao.